Nous méditons l'Évangile selon saint Luc, chapitre 6, versets 20 à verset 26. Heureux vous les pauvres, mais quel malheur pour vous les riches. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Hier, extrait du psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains, heureux es-tu. À toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils, autour de la table, comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. Demande. Seigneur, que je puisse jouir du bonheur de ceux qui mettent leur confiance en toi. Réflexion point numéro 1. Heureux. Les béatitudes nous révèlent le plus grand souhait de Jésus à notre égard. Par 8 fois, le Seigneur emploie le mot « heureux ». Il veut que nous soyons heureux. N'est-ce pas ce que nous désirons aussi au plus profond de notre âme? Prenons un moment pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qui nous rend heureux en ce moment dans notre vie et reconnaître que cela provient de la bonté du Seigneur à notre égard. 2. Heureux vous qui pleurez maintenant car vous rirez. Mais dans le monde actuel, le bonheur du chrétien est confronté à l'adversité, la pauvreté, la faim, les pleurs, les persécutions. La souffrance fait partie de notre existence humaine. Le Seigneur ne nous demande pas d'aimer la souffrance, il nous invite à la relativiser face à la joie éternelle qui nous attend. Le mal aura toujours une limite et une fin. Il n'aura jamais la victoire ni le dernier mot. En revanche, le bonheur que le Christ nous offre est éternel et obtiendra la victoire finale. Il aura le dernier mot. Cela nous donne force et espérance pour traverser avec patience les moments de douleur passagers de ce monde. 3. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant. Jésus nous invite à prendre conscience de ce qui nous rend malheureux. Nous avons été créés pour aimer et être aimés. C'est ce qui nous rend profondément heureux. Mais lorsque nous renonçons à aimer, c'est un grand malheur pour nous. Ne vivre que pour son bien-être, pour rire et être repu, être bien vu des autres, sans se soucier des besoins de notre prochain, est un chemin qui n'aboutit nulle part. C'est un cul-de-sac qui ne nous mène pas au bonheur infini et éternel que notre cœur recherche. C'est un paradoxe, parce que notre égoïsme nous aveugle. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dialogue avec le Christ. Seigneur Jésus, tu es ma joie et mon bonheur. Je te rends grâce pour tous tes bienfaits. Je suis heureux de te savoir présent dans ma vie. J'ai parfois des soucis et des difficultés. Je souffre. Mais ne souffre pas sans espérance, sachant que tout mal a une fin et que ta consolation m'attend toujours au tournant. Je te fais confiance, Seigneur. Seigneur, donne-moi la force de traverser mes épreuves et accueille-moi auprès de toi quand viendra le jour de mon départ. Résolution. Rompre mon confort en accomplissant une œuvre de miséricorde pour une personne dans le besoin.